On est de retour. Trêve internationale fini. Barrage pour la Coupe du Monde 2026 fini. On est là. On est là. On est de retour. Que dire? On a vu des matchs intéressants pour les barrages. On est content. Très content. Très content. Je suis très content. On est très content parce que les équipes ont honoré leur peuple. Parce qu'il y a vraiment eu des retournements des situations. Il y a eu des équipes historiquement qualifiées. Tout ça s'est passé pendant cette trêve internationale du mois de mars. On a assisté à des très bonnes choses. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur ça. On va parler de joueurs qu'on a eu à suivre pendant cette trêve internationale. Mais à signaler, c'est que il y a 6 équipes qui ont décroché leur ticket pour la Coupe du Monde 2026. 6 équipes ont décroché leur ticket. Il y a la Suède de Mr. Gyökeres. Il y a la République tchèque. Après 2006, ils reviennent en Coupe du Monde encore. Il y a l'Irak qui allait se qualifier très loin. Il y a également la Turquie. Il y a la Bosnie-Herzégovine qui sort encore l'Italie. L'Italie, pour la 3e fois consécutive, sort et ne sera pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Une dinguerie quand même quand tu vois ce que l'Italie représente dans le monde. Je te dis que c'est compliqué pour eux. Mais c'est parce qu'il y a eu une mauvaise planification dans le football. Tu as la vision, tu prépares ce que tu veux faire, soit tu prépares ton avenir dès maintenant. Eux, l'après-Coupe du Monde, il y a eu une cassure. Quand ils ont gagné en 2006, ils ont essayé de se maintenir quand même en position. Et puis après, c'est le downfall. Ils ont vraiment coulé. Il n'y a qu'à voir les équipes italiennes. Ils ont tellement coulé. La dernière équipe italienne qui essaie un peu de se battre, c'est l'Inter. Mais l'Inter en question s'est mangé un bon 5-0 en finale de Ligue des Champions du jamais vu. C'est compliqué. Voilà, l'Italie est sortie. Il y a les 6 qualifiés qui sont République tchèque, Suède, Irak. Et je cite ou pas? Que je cite ou pas? Que je cite ou pas? Bosnie-Herzégovine. Que je cite ou pas? République démocratique du Congo, Mokelengi. La République démocratique du Congo s'est qualifiée également lors de ces barrages. Après 52 ans, quelle fierté. Mais chaque légende. Je sais un peu ma légende, Légende. Légende. Cédric Bakambu. Il y a eu des matchs très intéressants lors de cette trêve internationale. Et il y a eu des joueurs, il y a eu des sélections qui se sont renforcées, il y a eu des joueurs qui se sont rajoutés. On avait parlé des binationaux et il y a des binationaux qui nous ont fait plaisir pendant cette trêve internationale. Big dédicace à Diakon qui a refusé les espoirs de la France pour jouer avec la sélection sénégalaise. Good job. On a aussi eu des équipes qui se sont renforcées. On a appelé de nouveaux joueurs. Il y a les petits de Strasbourg qui se sont renforcés par-ci par-là. Maroc, Algérie, Côte d'Ivoire. Ils sont partis un peu partout. Donc, mais aujourd'hui, on va parler de 2 joueurs intéressants qu'on a eu à suivre pendant cette trêve internationale. Mais il y a un événement. Pourquoi je dis il y a un événement? Parce que c'est le retour de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe qui est revenu en sélection après la blessure de Yann Dumandé. Même si c'est pas comme ça qu'on espérait qu'il revienne. Mais il est revenu. Et quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Meda. Je suis très fâché. Quand il fallait me soutenir, personne ne m'a soutenu. Pourquoi je vais rire avec? Pourquoi je vais vous montrer mes dents? Il n'a pas montré les dents. Il a montré qu'il était là pour jouer son football et puis il part. Et puis quoi? Il a marqué, il n'a pas célébré pour vous montrer qu'il n'était pas là pour blaguer. Mais c'est compliqué pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des joueurs. Oh là là. La Côte d'Ivoire a des attaquants, a des ailiers très percutants qui vont faire mal à la tête à Emers Faye. Le vieux, il aura vraiment du travail. Contrairement aux autres sélections où tu sais que c'est eux qui sont là. Mais la Côte d'Ivoire, ouf,
Tu as Diomandé, Pepe, Adingra qui revient en force, Ahmad, Diakité. Tu vas commencer à citer des noms, tu bouges, cite. Il y a la venue d'un très bon joueur aussi. C'est un joueur sur qui on va parler aujourd'hui. Mais sans plus tarder, nous allons parler de... D'abord, félicitations à la RDC. RDC, félicitations. 52 ans après, vous avez rendu fier. Vous avez rendu fier la nation. Félicitations à vous. Et continuez comme ça, Portugal, on arrive. Nuno Mendes, tu dois nous montrer ce que toi tu fais là-bas en Ligue des Champions. On va voir si tu vas pousser. On va voir. Mais félicitations à la République démocratique du Congo qui a fait du bon travail. Et on est fiers de vous. Vous avez trop blessé. Donc là maintenant on est fiers, on est content. Très bien. Je suis très content. Bon, pour le premier joueur, on va parler de Brian Sipenga. Ailier gauche, évoluant au CD, au DC ou CD, Castellón, en Espagne en Segunda, donc en deuxième division d'Espagne, qui a aussi fini joueur du mois récemment. Brian Sipenga, c'est un Congolais, il est né au Congo, il a fait ses classes au Congo, il a joué au Congo, il a joué à ODK, Olympique de Kinshasa. Et Brian Sipenga, avant de partir, il a joué au Congo juste après, il est parti en 2017-18. Il a rejoint le Portugal pour jouer à Boa Vista, c'est là où il a fait ses classes des jeunes. Avant d'être prêté par-ci, par-là, et là maintenant, avant d'être prêté par-ci, par-là, faire une très bonne saison avant d'atterrir à Castellón. C'est même cette saison-là qui lui a permis d'aller en Espagne. C'est quand même un ailier que nous, on aime beaucoup. Nous, on aime beaucoup ces genres d'ailiers. Ailiers percutants, ça percute. Quand ces genres d'ailiers sont sur le terrain, tu es content. C'est un ailier percutant. C'est un ailier qui apporte de l'agressivité, qui est tout le temps à la recherche du 1v1. Et quand il est là, il peut te mélanger n'importe comment. Et puis, il est robuste. Il est rapide et puissant. Et puis, il a un centre de gravité bas. C'est encore mieux. Parce que quand tu es ailier, tu as un centre de gravité bas, tu es difficile à manœuvrer. On peut voir ça avec Doku, on peut voir ça aussi de temps en temps avec Brahim Diaz qui est difficile à arrêter parce qu'il y a un centre de gravité bas et ça peut bouger n'importe comment. Et Sipenga, c'est ce qu'il apporte. Il apporte ça. Il apporte un peu cette percussion-là qui n'existe plus avec les jeux en tactique à n'importe quel moment. Tactique à gauche, tactique à droite, arambol dehors, arambol derrière. Tout est tactique en ce moment que ça fait mal à la tête quand je suis en match. Tu vois même plus, les plaisirs vraiment commencent à diminuer quand tu regardes des matchs. Mais il y a des ailiers comme Brian qui sont là. Il y a Brian qui est sélectionné avec la République démocratique du Congo depuis 2025, qui a totalisé maintenant cette sélection. Et Brian Sipenga qui a fait un match de malade, si je peux le dire, une entrée fracassante, bracadabondesque. Une entrée mirobolante, une entrée... Non, Brian Sipenga est entré lors de la finale du barrage intercontinental contre la Jamaïque le 31 avril à Guadalajara. Il est entré à la prolongation et Brian Sipenga a apporté ce qui manquait justement depuis le début à ce match-là, la percussion. Il a ramené les... Il a démarré les fumeurs de voilà, les fumeurs de Bédo. Il a démarré les banguistes là comme pas possible, les banguistes de ce côté-là. Il les a démarrés comme pas possible. Donc tu sens que ce gars ici n'est pas là pour rigoler. Il a fait une affaire de 3, 4, 5 percées comme ça où ça a apporté du jus, ça a apporté quelque chose de nouveau à l'équipe. Parce que ce qu'on avait mis là, on a joué en 4-4-2 avec des... Je ne veux pas trop m'éterniser sur ça, mais ça a rapporté quelque chose d'intéressant. Il y a son entrée à lui et puis l'entrée de Ngalinho, Ngalael Mukau, mettre à jouer. Big dédicace. Merci surtout pour l'entrée et merci pour avoir changé ce match-là. La RDC s'est qualifiée grâce à ces gens-là et Brian Sipenga fait partie de ces qualifiés-là. Brian Sipenga va probablement jouer la Coupe du Monde avec la République démocratique du Congo qu'il a choisi depuis 2025.
Et Brian Sipeng a joué à Boa Vista, je l'ai dit. Il est maintenant à Castellón. Il est titulaire à Castellón en tant qu'ailier gauche. Il a déjà une affaire de 8 buts et 5 ou 6 passes décisives comme ça déjà. Et ça fait mal là-bas. J'espère vraiment pour lui qu'il sera sollicité par les clubs qui jouent le maintien ou qui jouent le milieu de tableau de la Liga. Parce que nous, on veut voir nos joueurs évoluer en division supérieure, quoi. Dans l'élite, si je peux dire ça comme ça. Dans l'élite, dans les championnats qui ont la visibilité. Et dans des clubs intéressants quand même. On veut voir ces joueurs-là se battre. Pas seulement se battre pour le maintien, la dernière place. Non, on veut voir les joueurs congolais se battre. Les joueurs africains surtout se battre au milieu de tableau, 5e place. Pourquoi pas aussi aller chercher les places de Ligue des Champions, Europa League, Europa Conference. C'est des bonnes choses. Et Brian Sipeng, c'est vraiment quelqu'un qu'on a eu à suivre. C'est pas un jeune talent parce que vu l'âge, c'est pas un jeune talent, mais c'est quelqu'un qui est en progression et qui avance, qui va, s'il retrouve un bon club, il va vraiment faire des bonnes choses. Le deuxième joueur, c'est Martial Godo. Retenez bien ce nom-là. Retenez Martial Godo. Martial Godo est ivoirien. Donc, Martial Godo vient de choisir la sélection ivoirienne lors de cette trêve internationale. Martial Godo a joué à Dartford. C'est là où il a fait ses classes avant d'être prêté par-ci, par-là et acheté par Fulham. Et Fulham, lui, en 2022, qui a décidé juste après l'année suivante, je pense en 2023, de le prêter à Wigan. C'est là-bas qu'il a fait des bonnes choses aussi, que tout le monde a vu que c'était un excellent joueur. Et il est allé dans la réserve de Chelsea. Non, je ne veux pas dire la réserve de Chelsea, mais c'est ça. Dans la réserve de Chelsea, il joue à Strasbourg. Strasbourg, un club des jeunes joueurs, des pépites, des talents et consorts, où c'est l'ailier qui fait mal à la tête. L'ailier qui fait mal aux défenseurs, aux latéraux de la Ligue cette saison. Il joue à Strasbourg et Strasbourg, on connaît le projet. Le projet, c'est 100% les joueurs d'expérience, les jeunes joueurs, pas les joueurs d'expérience. Le projet de Strasbourg, c'est ça. Et ils ont tellement de bons joueurs à gauche, à droite. Mais il y a Godo, ce qu'il fait en Liga. Je pense même son profil en Liga, en Ligue 1 plutôt. Ce qu'il fait en Ligue 1. Son profil en Ligue 1, je pense pas qu'il y en a. Il y a peut-être Désiré Doué. Il y a peut-être Malik Fofana, Hendrik. Il y a Bobby. Mais Godo fait des bonnes choses. Godo vient de choisir la sélection ivoirienne. C'est en 2003. Donc c'est le futur vraiment de la sélection. Il est arrivé, sélection, but. Il n'a fait que 2 matchs et il a un but. C'est déjà des choses intéressantes. C'est déjà, tu viens, tu montres que tu n'es pas là pour rigoler. Non. Tu es là parce que tu as besoin de jouer. Tu es là pour montrer que tu es très bon. Il est là pour titiller les gens là qui sont là depuis longtemps. Il y a une place à aller chercher pour la Coupe du Monde. Martial Godo a aussi 8 buts, tout comme Sipeng. Martial Godo a 8 buts et Martial Godo fait des bonnes choses. Martial Godo a 8 buts en club, donc à Strasbourg, il a 8 buts. Martial Godo a peut-être 1000 dribbles, si je n'ai là j'abuse, mais Martial Godo a dribblé n'importe comment les gens là-bas à Strasbourg. Et ce profil-là, c'est le football africain pur. Donc c'est dribble, percussion, agressivité et sur la contre-attaque, agressivité dans ton 1v1. En fait, Martial Godo, c'est le Doku ivoirien. C'est le Doku ivoirien. Parce que quand tu le vois jouer, tu sais déjà que quand il est là, il prend le ballon, c'est pour manger son adversaire. C'est pour manger le latéral qui est devant lui. Il n'est pas là pour blaguer. Martial Godo nous fait du bien. Martial Godo a choisi la sélection ivoirienne. C'est une bonne chose. C'est ce que nous, on veut, en fait. C'est que ces gens-là, ces joueurs-là, les pépites, choisissent les sélections africaines bien assez tôt. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une loi qui a été votée par la FIFA pour que seuls les joueurs d'origine
restent dans leur sélection juste après la Coupe du Monde. Pas si ça va changer ou pas, mais si c'est le cas, cette équipe-là sera en pénurie. Vous allez fuir, vous là. Vous allez fuir. D'ailleurs même, le Sénégal arrive. Et en parlant de joueurs qui choisissent les sélections très tôt, big dédicace à Gaël Moukaou et à Diakon qui vient de refuser les espoirs de la France. Big dédicace aussi à Ibrahim Baye. Et big dédicace aussi à les Krakito. Krakito. Sadi Noah. Noah Sadi qui est Krakito. Big dédicace à vous. En tout cas, merci beaucoup. On a aimé. On est très fiers de vous. Et les choses s'annoncent très bien. Comme je l'avais annoncé l'autre fois, les équipes africaines vont faire quelque chose à la Coupe du Monde. J'avais dit 10. 10 aussi sont qualifiés. Donc, Afro Mondial, puissance 10, on se retrouve très bientôt. Allez voir les highlights de Brian Sipenga, allez voir les highlights de Martial Godot et on se retrouve très prochainement. Ndobo!